Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nos agriculteurs se désespèrent. Leurs revenus sont en moyenne de 500 € par mois. Les plus jeunes sont endettés et les plus âgés désespérés par le montant de leur faible pension. En France, l'agribashing atteint son paroxysme alors que les productions françaises sont parmi celles qui offrent les meilleures garanties en termes de qualité et de traçabilité. Soyons-en fiers. La loi Egalim, qui devait être l'alpha et l'oméga des relations entre producteurs et grande distribution, se révèle comme une déception de plus, ce que nous vous avions d'ailleurs prédit lors des débats dans cet hémicycle sans être écoutés. Lors de la présentation de ce texte, le gouvernement affichait sa volonté de rééquilibrer les relations commerciales entre les agriculteurs et les enseignes de la grande distribution en vue d'améliorer la rémunération des producteurs. L'objectif est loin d'être atteint. Non seulement la loi Egalim n'améliore en rien la situation des agriculteurs, mais les consommateurs subissent une hausse des prix en magasin. En effet, la hausse de 10% du seuil de revente à perte va faire perdre aux consommateurs français 1,6 milliard d'euros de pouvoir d'achat sur 2 ans. Les conclusions du récent rapport de la commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements sont accablantes. La promesse de mieux revaloriser les agriculteurs n'a pas été tenue, pas plus que la promesse d'instaurer des prix plus bas. Dans ce contexte urgent et alors que les agriculteurs sont sur le qui-vive, quelles mesures structurelles et conjoncturelles entendez-vous prendre pour enrayer cette intenable situation ? Merci. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous savez très bien que les agriculteurs sont en souffrance. Ils sont en souffrance par rapport au dénigrement qu'ils subissent quotidiennement de la part de la population. Ils ont d'ailleurs fait une manifestation la semaine dernière dans le calme et la sérénité pour faire en sorte de dire que ça suffit. Aujourd'hui, nous savons que les États généraux de l'alimentation ont été un vrai succès, au dire de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, au dire de toutes les structures agricoles. Ils sont contents, adressez-vous à eux. Je ne fais pas de politique politicienne, mais je le vois. Ce que l'on sait aujourd'hui, et vous le savez très bien, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas dans les résultats de la loi Egalim. Pourquoi ? Mais vous le savez très bien, je m'y suis déjà exprimé à plusieurs reprises. La loi a été promulguée en fin d'année. Les ordonnances de la loi Egalim ont été prises au premier trimestre, alors que les négociations commerciales avaient déjà commencé, étaient en train de se terminer. Moi, la différence peut-être de vous, c'est que je n'espère pas que la loi Egalim soit un échec pour pouvoir y surfer dessus. Je veux qu'elle soit une réussite pour nos agriculteurs. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, nous travaillons avec eux pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, la grande distribution ne joue pas le jeu. Il va falloir, dans les prochaines négociations commerciales, les choses aillent mieux. Vous savez très bien, Madame la députée, ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix, ce sont les acheteurs. Merci, Madame Beauvais. On écoute Madame Beauvais. Vous ne serez pas étonné, Monsieur le ministre, votre réponse ne me satisfait pas, vos constats ne sont pas suffisants. Outre l'absence d'effet, voire l'effet négatif de la loi Egalim, vous continuez à afficher un réel mépris pour nos agriculteurs en amputant le budget des chambres d'agriculture, dont les principales missions sont celles d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets, dans leurs difficultés et de soutenir nos jeunes agriculteurs qui s'installent. Nous défendons nos territoires pour maintenir les hommes et les femmes. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la députée, il n'y a aucun mépris. En 2018, il n'y a jamais eu autant d'installations de jeunes agriculteurs de ces 20 dernières années. 12 000 installations, c'est tant mieux. Et nous allons veiller à faire en sorte que pour l'année prochaine, les prix remontent en venant de la grande distribution. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur